Meseret Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Yutchet. Nous commençons Daf Yutchet, Amud Aleph, en bas de la page, 4 lignes avant la fin de la page. Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte ici une braïta concernant les habits des Kohanim. Puisque nous avons vu que si le Kohen, Mechoussar Begadim, il lui manque des habits, ou s'il en a en plus, si le Kohen idiote a mis les habits du Kohen Gadol et qu'il fait la Avoda, il récupère le sang, la Avoda Epsula, la Gemara poursuit avec une braïta Tanu Rabbanan. Hayu Merushalim. Si les habits du Kohen sont Merushalim, c'est-à-dire ils traînent sur le sol, ou bien Mesulakim, ils sont Mesulak, c'est-à-dire détachés, on va dire, du sol, c'est qu'ils sont trop courts. Donc Merushalim trop long, Mesulakim trop court. Meshuchakim, ils sont usés, donc ils sont vieux. Ve'avad, et le Kohen a fait une avoda avec ses habits, avoda tokshera, sa avoda ekshera. Bien que, nous dit Rashi, que nous allons le voir, on apprend du pasuk midobad, que le Kohen doit avoir des habits sur mesure, mais ce n'est qu'une mitzvah lechatrila bediavad, c'est kasher. Alors que lavash nemichnasayim, si le Kohen porte deux caleçons, deux michnasayim, ou shne avnetim, ou deux ceintures, ou chaser achat, il lui manque un des 4 habits, ou yeter achat, il rajoute un habit, n'importe quel habit qu'il rajoutera, oshaitalo retia al-maka besaro, al-makat besaro, ou après le al-besaro, c'est-à-dire il avait un pansement sur sa chair, tachat bigdo, sous les habits, c'est-à-dire un endroit qui est couvert par les habits, donc il y a une chatzitza entre l'habit et la peau, puisqu'il doit poser son habit sur la peau. L'habit doit être directement sur la peau. S'il y a quoi que ce soit qui fait chatzitza, qui fait écran, c'est pas soul. Osheayu metush tashin, ou bien dans le cas où les habits sont sales avec de la boue, omekuraim, ou déchirés, ve'avad, et il a fait une avoda, avoda topsula, la avoda epsula. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Rabbi Yehuda nous dit au nom de Shmuel. Donc on va expliquer d'abord pourquoi Psula dans ce cas-là, comme nous dit Rashi, puisque c'est marqué dans la Torah, les kavod ou le tifaret. Les habits doivent être pour l'honneur, la gloire du Kohen, et si les habits sont déchirés, sales, ce n'est pas les kavod ou le tifaret. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda nous dit au nom de Shmuel, Merushalim ksheri. Si les habits sont Merushalim, c'est-à-dire sont longs, ils traînent par terre, sont ksheri. Mais Mesulakim, s'ils sont trop courts, sont psulim. La Gemara demande Vatania, pourtant nous avons vu plus haut que Mesulakim Ksherim. Donc est-ce que Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, est en machloket avec la Braïta? C'est marqué Mesulakim Ksherim. Amar Ame Bachama Lokasha. Il n'y a pas de contradiction. Kan Shesid Kan Alide Avnet. Kan Delitni ou Mikra Klal. Tout dépend pourquoi les habits aujourd'hui sont courts. Ou bien les habits sont courts chez Silkan Alide Avnet, c'est-à-dire par une ceinture, il a remonté ses habits, il les tient par une ceinture, donc les habits sont en vérité longs, sont à sa mesure, mais il a remonté sa tunique avec une ceinture, et bien dans ce cas-là, c'est caché. Mais quand delitne ou mikara, si l'habit est court, mikara, ce n'est pas que c'est long, ça a été remonté avec la ceinture, là dans ce cas-là, c'est pas sous. Rav Amar, Rav nous dit, echadze vechadze psulim, et Rashi traduit aussi bien l'habit long ou l'habit court, si ce n'est pas par une ceinture précise Rashi, les habits sont psulim. Donc nous avons là une marloquette apparente entre Rav Yehuda au nom de Shmuel et Rav, puisque Shmuel permet les habits merushalim qui sont longs, alors que Rav dit que echadze, même les habits merushalim, sont psulim. La Gemara nous rapporte que Ravuna éclat les Aregiza. Ravuna se trouvait dans cet endroit, Aregiza. Ramele bar Ushpizichne, et le berger chez qui il habitait lui a posé la contradiction suivante. Il lui a dit Mia Amar Shmuel Merushalim Ksherim Solakim Psulim, Vatania Mesulakim Ksherim. C'est la question que nous avons vue plus haut. Comment Shmuel peut dire que Mesulak, c'est-à-dire que si l'habit est trop court, il n'est pas soul, pourtant la Braïta dit que Mesulak Kacher.
Amarley lui a répondu, Barmina de Ahi. Dire, laisse cette braïta, ce n'est pas une preuve. De Ahi, des Shania, donc Barmina de Ahi, des Shania Ramé Bachama, parce que Ramé Bachama a déjà répondu à cette question et a dit que tout dépend si les habits sont courts ou s'ils ont été raccourcis parce qu'il les a remontés avec une ceinture. Donc Shmuel, qui nous a dit que Merushalim, Chéri, Mesulakim, Psulim, dans quel cas Mesulak Pasoul, s'il est court, parce que l'habit est court, il manque du tissu. Mais la Braïta, Mesulakim, Chéri, c'est parce que l'habit a été remonté avec une ceinture. Mais la Gemara poursuit, elle a les Rav Kashia. Mais sur Rav, nous allons avoir une question, c'est-à-dire que Rav a dit que Merushalim, les habits longs, sont Psulim, alors que dans la Braïta, c'est marqué que Merushalim, c'est Kasher. La Gemara nous dit Vechitema, peut-être que tu voudras répondre d'après Rav. Que signifie Maï Merushalim, que Rav nous a dit Pasoul, et la Braïta nous dit Kasher. Dans quel cas la Braïta nous a dit Kasher? C'est lorsque Mesulakim avait des Avnet, c'est-à-dire lorsque les habits sont longs, mais on les a remontés à sa taille avec une ceinture. Et que donc on va dire que Avnet Migez Agiz. Pourquoi l'habit est kasher? Parce que lorsqu'il a été remonté avec la ceinture, c'est comme s'il a été coupé. Et donc il est maintenant à sa mesure. Donc, n'oublions pas, on essaye d'expliquer d'après Rav. Rav a dit qu'aussi bien l'habit long que court est pasoul. Pourtant dans la Braïta c'est marqué que l'habit long et l'habit court sont kasher. Encore l'habit court, on va dire, il l'a remonté avec une ceinture, mais l'habit long, dans quel cas c'est kasher? Donc si tu dis que l'habit long Merushalim est kasher parce qu'il a remonté avec une ceinture et que donc la ceinture c'est comme si c'est coupé, alors tu vas avoir un autre problème sur Mesulakim. La réponse que tu as donnée d'après Shmuel, tu ne pourras plus la donner d'après Rav, puisque si on considère que lorsqu'on a remonté un vêtement avec une ceinture c'est comme si on l'a coupé, donc comment se fait-il que Rav nous a dit que Mesulak l'habit court est pasoul et que la Braïta nous dit que l'habit court est kasher? Tu ne pourras pas répondre que l'habit court est kasher lorsqu'il a été remonté avec la ceinture, puisque on est en train d'expliquer que d'après Rav, lorsqu'il est remonté avec une ceinture, c'est comme s'il est coupé. Amar Rabzira, alors Rabzira va répondre ainsi, il va dire Rav Chadatane. En vérité, Rav a enseigné dans la Braïta qu'un seul cas, Merushalim, chez Silkan Alidé Avnet Sherim. C'est-à-dire que Rav pense que l'habit long et l'habit court sont psoulim. L'habit long qui est marqué dans la Braïta, où c'est kasher, et l'habit court, où c'est marqué que c'est kasher, ce ne sont pas deux cas. C'est en vérité Merushalim chez Silkan. Il s'agit d'un seul cas, d'un habit long qui a été remonté par une ceinture. Là, Rav nous dit que c'est kasher. Pourquoi c'est kasher? Puisque le Avnet Megezgaï, c'est comme si il l'avait coupé. Et donc on a répondu à la question que nous avions eue sur Rav. Amar Rabbi Yirmiyah Medifti, Rabbi Yirmiyah Medifti nous dit Merushalim, des habits longs chez l'Osilkan, qu'on n'a pas remonté. Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm. C'est une marloquette Tanaïm, est-ce que c'est kasher ou pas, des Tanya. Et là nous allons rentrer dans une soubia de tzitzit. C'est marqué sur les tzitzit, al-arba kanfot kesutra. C'est-à-dire il faut mettre des tzitzit sur les quatre coins de ton habit. De là j'apprends arba, velo shalosh. Seulement si ton habit a quatre coins. Et s'il n'en a que trois, il n'y a pas d'obligation de tzitzit. Oh, demande la Braïta, peut-être que non. Le pasuk vient de dire Enoel arba velo chamesh. C'est-à-dire seulement si ton habit a quatre coins, mais s'il a cinq coins, tu ne mettras pas de tzitzit. Chez Omer, la Braïta répond, puisque c'est marqué Asher techaseba, c'est-à-dire que la Torah vient rajouter un mot. Tu mettras des tzitzit sur les quatre coins de ton habit, Kesutra, et la Torah continue Asher techaseba, avec lequel tu vas te couvrir. Pourquoi cette répétition Asher techaseba? Asher techaseba vient inclure Areba ala tramesh amour. C'est-à-dire, il y a un habit que tu aurais pu exclure, que tu vas quand même inclure. C'est l'habit qui a 5 coins. Donc, en vérité, du passouk, c'est marqué à l'arba sur les 4 coins de ton habit. Je veux dire que s'il n'y en a que 3, il n'y a pas de riouf tzitzit. Mais s'il y en a 5, il y a un riouf tzitzit, puisque c'est marqué Asher techaseba. Mais alors, demande la Gemara, Hama animikaim, donc arba. Comment vais-je expliquer arba? Je vais dire arba velo shalosh. Donc, Ramesh est inclus, 3 est exclu. Demande la Gemara, Maraïta, pourquoi tu as choisi d'inclure 5 et d'exclure 3? Tu aurais pu inclure 3 et exclure 5. Maraïta le rabot balat Ramesh velotzi balat shalosh. Pourquoi tu vas inclure l'habit qui a 5 et tu vas exclure l'habit qui n'a que 3 coins? La Gemara répond, Marbe ani balat Ramesh, je vais inclure l'habit qui a 5 coins
Parce que dans 5, il y a aussi 4. Et je vais exclure l'habit de 3 coins, puisque dans 3 coins, il n'y a pas 4. Donc, de cette braïta, j'apprends qu'un habit qui a 3 coins est pas tour de tzitzit. Un habit qui a 5 coins, il est chayav de tzitzit, on mettra à 4 coins, bien sûr. On ne mettra pas 5 tzitzit, on mettra à 4 coins les plus éloignés des tzitzit. Ça, c'est une braïta. Et nous avons une autre braïta qui dit à l'Arba Sutra. La braïta dit sur les 4 coins de ton habit, Arba velo shalosh, Arba velo chamesh. Un habit qui a 4 coins et pas 3, un habit qui a 4 coins et pas 5. Donc de cette braïta, on exclut aussi l'habit de 5 coins. Donc nous avons là une marloquette entre deux braïtot. Est-ce qu'un habit de 5 coins, on doit mettre des tzitzit ou pas? Maïlav, comment vas-tu expliquer leur marloquette? N'est-ce pas? Béa kamiflig, c'est là leur marloquette. Démarre savoir l'impense. Yeter, kemandeite dame. Que le yeter, c'est-à-dire lorsqu'il y a un habit en plus, ou lorsqu'il y a un coin en plus, kemandeite dame, on considère qu'il est là. Ou marsava, kemandelete dame. Et l'autre pense que non. Il pense que ce qui est en plus, c'est comme s'il n'est pas là. Donc celui qui dit que l'habit de 5 coins est chayav, parce qu'il pense que le 5e coin, c'est comme s'il n'est pas là, kemandelete. Il est en plus, c'est comme s'il n'est pas là. Celui qui dit que 5 coins est pas tour, parce qu'il pense que le coin en plus, c'est comme s'il est là. Et donc de même, on dira, pour les habits Merushalim qui sont trop longs, d'après le mandama que ce qui est long est là, ce sera pas soul. D'après le mandama que ce qui est en plus, c'est comme s'il n'est pas là, ce sera caché. Donc voici la marque Tanaïm. Est-ce que les habits longs sont cachés ou pas? La Gemara dit non. Ce n'est pas ça la marloquette. Est-ce que l'habit de 5 est chayav ou pas? Ça ne dépend pas. Est-ce qu'on considère que le 5e coin est là ou pas? Découla makeman déité d'ame en vérité d'après tout le monde. Lorsqu'il y a un coin en plus, il est là. Mais ici, pourquoi on te permet, on te rend chayav de mettre sur un habit de 5 coins des tzitzit, des rabé rachamana sher techaseba? Parce qu'il y a ribouille. La Torah dit un mot, sher techaseba, l'habit avec lequel tu te couvres. Donc, la Torah vient inclure le 5, bien que normalement, on devrait dire que puisqu'il y a 5 coins, tu es pas tout. Mais je maintiens que d'après tout le monde, ce qui est en plus, c'est comme si c'est là. Et donc, comme c'est là, c'est là. Je tiens compte, c'est là. Et donc c'est pas soul aussi. Les habits qui seront trop longs seront pas soul. Vedar, alors l'agma continue. Et l'autre mandéama qui pense que lorsqu'il y a 5 coins, c'est pas soul, parce que le 5e est là. Mais pourtant, c'est marqué Asher Techaseba. Aïe, Asher Techaseba, est-ce que ce passou ne vient pas inclure le 5e coin? Non. Mais il va l'utiliser avec des tanias pour cette braïta. Uritem auto. La Torah dit les tzitzit, il faudra les voir. Prat, de là j'ai exclu l'exut laïla, un habit de nuit. Puisque la nuit, on ne peut pas voir. Et Gemara demande, Oena el prot l'exut suma. Est-ce que la braïta, peut-être que le passou vient exclure l'habit de l'aveugle? Uritem auto, mais un aveugle n'est pas tour de tzitzit? Non. Chez Omer, Asher Techaseba, l'exut suma amo. Puisque c'est marqué Asher Techaseba, c'est un mot en plus. C'est que là, la Torah vient te dire que l'habit de l'aveugle, même qu'il ne voit pas les tzitzit, il doit aussi mettre des tzitzit. Alors, Aman Imikem Uritem Oto. Comment vais-je expliquer le passage Uritem Oto que tu dois voir les tzitzit? Prat l'exut laïla. J'exclus l'habit ksut laïla de nuit. L'habit de nuit est exclu Uritem Oto. Donc, un habit de nuit, on n'est pas tour, mais l'aveugle est chayav. Omar a étalé rabot ksut suma vlotzi ksut laïla. Pourquoi? C'est vrai que tu as d'un côté un miout, il faut voir, d'un autre côté un ribou, et on inclut. Donc tu vas exclure la nuit, tu inclus l'habit de l'aveugle. Pourquoi tu ne me dis pas le contraire? La Gemara explique, je vais inclure l'habit de l'aveugle, puisque même si l'aveugle lui ne peut pas voir ses tzitzit, mais les autres peuvent voir ses tzitzit. Alors que je vais exclure l'habit de la nuit, puisque personne ne peut voir la nuit. Donc si c'est ainsi, le Asher Techaseba, je vois qu'il est utilisé pour inclure l'habit de l'aveugle, et non pas pour inclure le 5e côté. Vedar, alors la Gemara nous dit, et celui qui va inclure, lorsque l'habit a 5 coins, qu'il y a un chiyuv, comment va-t-il apprendre et 5 coins et l'aveugle? Nafkele me Asher. Il va prendre de Asher. Techaseba, il y a aussi le Asher. Asher étant trop, donc on peut apprendre 2 drachot. Vedar, et celui qui n'est pas d'oresh les 2 drachot, veut dire Asher l'odarish. On n'est pas d'oresh de Asher 2 drachot. Donc la Gemara a conclu ici, on a voulu apporter une preuve, dire que c'est une marloquette tanaïm, si les habits sont longs, est-ce que c'est caché ou pas? La Gemara a refuté
a dit que non, leur marloquette serait expliquée différemment, mais en vérité, d'après tout le monde, qui m'a déité d'amé. C'est-à-dire que l'habit qui est long doit être pasoul, il est là. Donc dans quel cas, nous avons vu que donc l'habit qui est long et qui a été même remonté par une ceinture, donc est-ce que dans ce cas-là, il sera caché ou pas? Donc nous avons vu que ça dépend si on considère que la ceinture, c'est comme si ça a coupé l'habit. Tanou Rabbanan, la Gemara continue toujours sur les habits des Kohanim. À propos des habits des Kohanim, c'est marqué ou Michnese-bad Yilbash al-Bessaro. C'est-à-dire qu'il devra porter Michnese-bad, lire des habits bad. Bad, c'est quoi bad? Aujourd'hui, on traduit bad le tissu, mais ce n'est pas bad n'est pas un tissu dans la Shana Kodesh. Tanou Rabbanan, bad, on apprend chez Yushel Butz. Et la Torah dit Michnese-bad, dit aussi Midobad. Je vais apprendre bad chez Yushel Butz. L'habit doit être en lin. Butz, c'est le lin. Bad, j'apprends aussi chez Chadashim, c'est-à-dire du lin qui est nouveau, des habits nouveaux. Comme au moment où il se trouvait sur ce bâton de lin. Bad, j'apprends de cette rachat chez Zorim. C'est-à-dire que le lin doit être filé. Bad, shiu chutan kaful shisha. Le fil doit être composé de 6 fils, kaful shesh. Bad, shelo ilbash shel chol imem. Bad, j'apprends, shelo ilbash shel chol imem, il ne doit pas porter un habit de chol avec, un habit étranger. Et bad, c'est dire seulement cet habit-là. Donc nous allons voir comment on est d'orège tout cela. Amar le Abaïl Rav Yosef. Bishlama shel butz. Encore la première d'achat que bad, c'est-à-dire de lin. Je comprends. Kamash malan butz imidachinelo. Ceci vient inclure du lin, mais rien d'autre. Et la bad shiu chadashim. Que signifie bad shiu chadashim? Il faudrait des habits nouveaux. Chadashim in shechakim lo, seulement des habits neufs, pas des habits usés, des habits vieux. Vatania, pourtant on a vu meshuchakim ksherim, que l'habit usé, qui est vieux, est aussi caché. Amarlé, il lui a dit, Veli ta mère. Mais d'après toi, qui comprend que c'est la mashmaout, bad radashim. Alors, lorsque c'est marqué bad shuchatan kaful shisha, bad, on a appris qu'il faut que le fil soit de 6. Bad, au contraire, bad, c'est tout seul. C'est chad lechud, et la traduction de bad, c'est tout seul. Une branche toute seule. Donc, c'est chad lechud, et chacun séparé, c'est pas 6. Chad lechud, mashma. Et là, donc tu vois que tu vas être obligé d'expliquer un sachikama. Begadim shenemar baem bat, c'est-à-dire la Braïta vient dire des habits, à propos desquels c'est marqué dans la Torah bad. Alors il faut que ce soit tzrichim shu shel butz, il faut qu'il soit de lin, et ça je l'apprends de la mashma ou de bad. Il faut qu'il soit nouveau chadashim, chez Zori, chez Ratun kaful shisha. Et donc, yesh même les mitzvahs, yesh même la akev. Ce n'est pas que j'apprends tout du pasuk bad. Parce que si j'apprends tout de bad, alors effectivement tout est me'akev et bediavad, c'est pas soul. Mais je vais dire ainsi. Les habits à propos desquels c'est marqué bad, il faut que ces habits soient de lin, nouveau, filés, des fils de 6. On l'apprend d'ailleurs, bien sûr. Yesh même les mitzvahs, yesh même les akev. Certains c'est le mitzvah et certains c'est même me'akev b'diavad. Et donc Rashi nous explique comment va-t-on apprendre. C'est ce que la Gemara nous apprendra par la suite. Donc le boutz du lin, c'est parce que le bâton de lin pousse tout seul, c'est-à-dire d'une graine pousse un seul bâton, une seule plante. Puisque ailleurs le lin est appelé shesh moshzar et qu'on voit qu'il doit être né de 6 fils, donc j'apprends aussi que c'est 6 fils de là-bas. Donc il y a certains dinim qui sont les ikouva et d'autres qui ne sont pas les ikouva, qui sont que les mitzvahs. Donc d'où est-ce qu'on sait que bad c'est du lin? C'est-à-dire ce qui sort de la terre tout seul. Chaque tige toute seule. Et ma amra. L'agma c'est peut-être alors la laine qui sort de la bête. Chaque fil de laine sort tout seul. L'agma répond non. Amra miftsel. La laine sur la bête, le fil se divise en deux. L'agma de mikitna name miftsel. Le lin aussi va se diviser en deux. Ma réponse est vraie, mais à l'idée la kuta mefti. Lorsque tu vas frapper un nom de lin, c'est là qu'il va se diviser. Alors que lorsque ça pousse, c'est une seule tige. Alors que la laine, à chaque fil, il y a un poil de laine. Fil, si on peut dire, sur la bête déjà, se divise en deux.
Donc de là j'apprends, puisque c'est Davar Haolem Nakarka Bad, que Bad il s'agit du lin. Ravina lui va dire Achameacha. Un autre pasouk. Puisque j'ai un pasouk qui est marqué dans Yecheskel, Paare Pishtim Yual Rosham, ou Michnese Pishtim Yual Motneem, Lo Yargeru Bayaza. De ce pasouk j'apprends Paare Pishtim Al Rosham, Michnese Pishtim, c'est-à-dire que leur coiffe, leur migmat, ainsi que leurs caleçons doivent être de lin. Donc je sais que ce qui est marqué dans la Torah, Ktonet, Michnese Bad, Michnasayim, je sais que ça doit être de lin, je sais que le bad est donc de lin. Donc ce n'est pas de la mashma'ou du mot bad, il y a d'une tige qui sort toute seule, mais puisque je vois que la Torah me dit qu'il faut des michnese bad, et qu'ailleurs la Torah dit que les michnasayim étaient en pishtim, donc je sais que c'est du lin. Amalei Ravashi, Ravina, mais Ravashi demande à Ravina, tu m'as rapporté un pasouk dans Yecheskel. Veha adate Yecheskel minalan. Jusqu'à ce que Yecheskel soit venu et écrit son livre. D'où est-ce qu'on savait de la Torah que c'est du lin? Il lui répond, Ravina répond, Veli tamech, même d'après toi. Ade amara Frizda davar zemi Torah de Moshe Rabbeinu lamad midev Yecheskel mbuzi lamad nous. Ce que nous dit Frizda par rapport au digne de Harel Lev. Il y a Harel Lev, Harel Bassar, c'est-à-dire celui qui n'a pas été circoncis, et celui qui est Harel Lev, c'est-à-dire il a laissé circoncision, il n'a pas fait la circoncision de son cœur, c'est-à-dire il est rachat. Le Harel Lev est aussi pasoul la avoda, c'est-à-dire un Kohen rachat. D'où est-ce qu'on l'apprend? Rafrizda nous a dit d'avoir zemi Torah de Moshe Rabbeinu lo lamadnu. De la Torah, Meshach Moshe Torah, nous n'avons pas de source. Mais d'ivrei Yecheskel ben Bouzi lamadnu. Nous l'avons appris d'un pasouk dans Yecheskel. C'est marqué Kol ben Nechar. Harel Lev, Harel Bassar lo yavo el Mikdashi. Donc dans le pasouk, on inclut celui qui est Harel Lev et Harel Bassar. Bassar qui n'a pas fait la Brit Mila, et Harel Lev qui est rachat. Donc, demande Ravina à Ravashi, tu devrais aussi poser la question à Frizda, jusqu'à ce que Yecheskel soit venu, d'où est-ce que nous l'avons appris? Elle, donc tu vas répondre ainsi, Gmara Gmirela. En vérité, nous l'avons appris de nos maîtres. Vata Yecheskel va se mecher akra. Ensuite, Yecheskel est venu et a apporté une source, une allusion dans le pasouk. Eh bien, Achaname Gmara Gmirela. Yecheskel va se mecher akra. Donc tu diras aussi pour le dîme de Pishtin, qu'en vérité on l'avait déjà appris par tradition, et Yecheskel a juste marqué un remez dans le pasouk. Donc nous avons appris de la Braïta que Bad, il s'agit d'un habit de lin, ou bien parce que Bad, c'est-à-dire une tige qui sort toute seule, et ça c'est le lin, ou bien parce que dans un autre pasouk c'est marqué Michnese Pishtin, donc une fois marqué Michnese Bad, Michnese Pishtin, je sais que c'est du lin. Et les autres dinim que nous avons vus, Etchezurim, Shisha, Khadashim, ça on l'apprend d'ailleurs. Donc pas tous les dinim sont Me'akev Pediavad. La Gemara continue, nous avons apporté un pasouk de Yecheskel par Epishim el Rosham, et le pasouk termine Lo Yachgeru Bayaza. Que signifie Lo Yachgeru Bayaza? Ma Lo Yachgeru Bayaza? Amar Abaye Lo Yachgeru B'makom Shemazim. Les Kohanim, lorsqu'ils mettent leur ceinture, ne doivent pas mettre leur ceinture à un endroit où il y a de la transpiration, c'est-à-dire un endroit où il y a un pli du corps, où il y a un morceau de chair sur un autre morceau, c'est-à-dire comme le bras qui est posé sur les côtes, nous dit Rashi. On ne peut pas mettre en dessous le havnet, la ceinture du Kohen. Quel est Tania? Shem Chogrim dit la Braïta, lorsqu'ils mettaient leur ceinture, En Chogrim, ils ne mettaient pas leur ceinture, Lolemata Mimotnem, ni en dessous des hanches, parce qu'il y avait le pli, Rachid nous dit, c'est le pli de la graisse du ventre qui recouvrait les hanches, et donc c'est un endroit de zéa, de transpiration. Velo le ma'ala ma'atzile, mais pas au-dessus aussi du coude, c'est-à-dire pas sous les bras, puisque c'est aussi un lieu de transpiration, puisque le bras est posé sur les côtes. Ella keneged atzile idem, c'est-à-dire juste au niveau du coude, sur les côtes, c'est là-bas que les Kohanim mettaient leur ceinture. Amar Ravashi rapporte qu'Amarli Huna Barnatan. Huna Barnatan lui a dit que Zimna Chada, une fois, avec Aimna Kamede Isgadar Malka. Il se trouvait devant Isgadar Malka, qui était un roi de Paras, nous dit Rashi, il avait Medaleli Hamienae. Petite Nihale. Et ma ceinture était trop haute. Et lui, ce roi de Paras, le Titnialé, m'a descendu la ceinture
Il lui a dit, tu dois mettre la ceinture plus bas, c'est plus beau. Ve'amarli, et il m'a dit, donc ce roi, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, vous les Béné Israël, vous êtes appelés Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, comme un règne de Kohanim et un peuple saint. Et donc, donc vous devez être à hauteur, c'est-à-dire vous habiller comme la splendeur des Kohanim, puisque c'est marqué le Kerubayaza, donc tu dois descendre un peu la ceinture. Kate Kamed Amimar, donc, Huna Barnatan raconte, lorsque je me suis ensuite rendu chez Amimar à Marley, il m'a dit, Marley, Akayem Becha Vayu Melachim Umnair. Il m'a répondu que sur toi, donc on a appliqué le passouk Vayu Melachim Umnair, c'est-à-dire que même les rois vont s'occuper de toi comme une nourrice, vont t'élever, puisque même le roi s'est soucié de remettre ta ceinture à sa place. Voilà, nous avons vu un petit neuf aujourd'hui, nous arrêtons à Tlanatam, on terminait sur Meorot Halacha. Concernant toute pâtisserie qui a été fourrée ou farcie, même si ça a été cuit d'une pâte qui n'était que une pâte de farine et d'eau, comme la pâte du pain, on devra dire Boré Miné Maisonot. Parce qu'étant donné que cette pâte a été fourrée ou farcie, elle a le statut de pâte à Ba'a Bekisni. Même si un homme ne veut manger que la pâte, et donc il enlève tout ce qui se trouve à l'intérieur, il devra dire Boré Miné Maisonot et pas Motzi. Puisqu'au moment de la cuisson, puisque la pâte a été cuite avec cette farce, avec ce qui a été mis à l'intérieur, nous n'avons pas l'habitude de fixer un repas dessus. Toute pâtisserie qui a été cuite avec une pâte de farine et d'eau, son statut est donc du pain et à motzi, birkat Amazon, même si ensuite, après la cuisson, on l'a fourré ou farci, son digne reste le pain et on devra dire à motzi. Donc une tranche de pain, même si on a étalé dessus quoi que ce soit, même toute chose sucrée, ça reste à motzi, puisque le milouille, c'est-à-dire la farce, ce qu'on a mis à l'intérieur, ne va avoir de conséquences sur la pâte que si c'était au moment de la cuisson, mais pas si ça a été rajouté après la cuisson.